20 juin 2025, les ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel se sont réunis ici à Bamako pour travailler sur l'opérationnalisation de la force unifiée. Suivons le compte rendu. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur des grands mouvements qui annoncent L'instant est historique et chargé de symboles. Ça transcende le cadre ordinaire. Sur la terre malienne retentit l'hymne de l'AIS. Et ce n'est guère étonnant, car c'est à Bamako qu'a été créé l'hymne de l'AIS par les experts des trois pays. Les paroles sont fortes et réveillent en chacun l'esprit de guerrier indomptable sahélien. Dans les yeux des ministres de la Défense s'élise la sérénité, l'engagement et la détermination. Des qualités qu'aucune digue, fût-elle la taille et la solidité du mont Everest, ne pourrait résister. À Bamako, les trois généraux, accompagnés des experts, se plongent dans l'opérationnalisation effective de la force unifiée. Déjà actifs sur le terrain avec des acquis, les ministres en charge de la défense sont bien conscients des enjeux géostratégiques. Il faut donc rapidement réadapter la force unifiée au contexte actuel et lui conférer un cadre juridique précis. Lors de la dernière réunion tenue à Ouagadougou le 15 avril 2025, les chefs d'état-major ont franchi une étape décisive en soumettant des modalités concrètes pour la mise en place de la force unifiée de la Confédération AES. Cette proposition, pleinement alignée sur les orientations du Collège des chefs d'État, constitue un tournant stratégique dans l'édification de notre architecture de défense commune. Il nous revient à présent de transformer cet accomplissement opérationnel en un aboutissement politique conformément aux directives établies. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente rencontre ministérielle. Elle présente une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle. Elle permet de garantir une meilleure coordination de nos efforts communs dans une logique d'harmonisation des doctrines, de rationalisation des moyens et d'efficacité dans l'action. Monsieur le ministre, chers frères, l'objectif général de notre rencontre d'aujourd'hui est de renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. Concrètement, il s'agira d'évaluer les opérations conjointes menées jusqu'à présent afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour l'avenir, d'examiner et d'approuver les modalités pratiques de la mise en place opérationnelle de la force unifiée, d'adopter un avant-projet de protocole additionnel défense et sécurité, fondement juridique de notre coopération renforcée. Au sein de la Confédération, les militaires comme le peuple, déterminés, résilients, unis, se battent pour que l'AIS demeure un espace, un peuple, un destin. Nos États disposent de nombreux atouts stratégiques, géographiques, humains et politiques qu'il conviendrait de mettre à profit pour accomplir notre dessein. Parmi ces atouts, nous pourrons entre autres citer des menaces partagées, une histoire commune et une proximité géographique et culturelle, des armées aguerries, une volonté politique convergente et une reconfiguration des alliances internationales. Et pour être totalement en phase avec les dirigeants des trois pays,
Une halte est nécessaire avant de poursuivre les travaux. Les ministres de la Défense se rendent à Koulouba pour un exercice de restitution au chef suprême des armées, non moins président de la Confédération. Nous avons rendu compte au président de la Confédération du niveau de mise en œuvre de la vision collective des chefs d'État de la Confédération pour une sécurisation et une stabilisation de notre espace sahélien, pour l'affirmation de notre souveraineté et la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Nous avons présenté au chef de l'État les travaux des experts et surtout les efforts extraordinaires de nos forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État nous a partagé sa vision de la situation et a donné des orientations précises pour continuer sur la voie de la coordination et les actions conjointes. La Confédération est née dans la douleur. C'est pourquoi il faut aller vite. Cela, les dirigeants l'ont bien compris. Raison pour laquelle ils tranchent net avec les anciennes pratiques. Pas le temps de se reposer. À 16 heures, ils se sont réunis pour des déclarations qui feront certainement date dans l'histoire. Réunis à Bamako le 20 juin 2025, les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel, AES, ont réaffirmé l'engagement des gouvernements des États de la Confédération à mettre tout en œuvre pour l'opérationnalisation de la force unifiée AES en vue de contribuer à la paix et à la sécurité de l'espace AES. Les ministres ont réitéré leur attachement au respect des droits de l'homme, de la souveraineté et au principe de la solidarité. Les ministres ont salué la vision éclairée de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Les ministres ont particulièrement adressé leurs remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES. Fait à Bamako le 20 juin 2025. Un pas après l'autre, chaque pas compte pour atteindre le sommet. C'est une ascension comme on n'en a jamais vu. Dans l'histoire, chaque fois que nos peuples se sont dressés comme un seul homme, ils ont su vaincre toutes les adversités. Et ce 20 juin 2025, les 3 ministres de la Défense ont donné une leçon à l'humanité.